Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus à l'écoute d'RFI, Radio France Internationale. En direct de Paris, il est 17h. Le journal en français facile. Adrien Delgrange. Nous sommes le mercredi 19 mars. La situation à Haïti nous intéresse pour commencer ce journal. Ce serait une question d'heure. La capitale d'Haïti, Port-au-Prince, est sur le point de tomber aux mains des gangs armés. Policiers et forces multinationales n'arrivent plus à faire reculer les bandes armées. Nous en parlons dans un instant. Nous serons en Turquie, par ailleurs, où le principal opposant politique à l'actuel président turc a été arrêté ce matin par la police. Il s'appelle Ekrem İmamoğlu, c'est le maire d'Istanbul. Il dirige cette ville d'environ 16 millions d'habitants. Et dès l'annonce de son arrestation, des manifestants sont descendus dans les rues des grandes villes de Turquie. Reportage à suivre. Dans ce journal aussi, l'Ukraine et la Russie s'accusent mutuellement de ne pas vouloir régler le conflit armé. Israël continue de bombarder les Gazaouis. Et puis nous serons en France, reportage auprès de celles et ceux qui pédalent de jour comme de nuit pour livrer des repas. Ils protestent contre une baisse de leurs revenus. Voilà pour les titres, soyez les bienvenus. Les mots très durs de la presse haïtienne pour parler de la situation à Port-au-Prince. Un peuple abandonné et trahi, un peuple en guerre. La capitale subit depuis maintenant plusieurs semaines une intensification, une augmentation des attaques des gangs armés. L'avancée de ces groupes armés s'accélère dans plusieurs quartiers de Port-au-Prince. Les gangs contrôlent les principales routes de la capitale. Port-au-Prince serait sur le point de tomber entre les mains de ces bandes organisées. Ce n'est qu'une question d'heure, selon l'agence en ligne Alterpresse. Anne Verdaguet, bonjour. Bonjour. Dans l'indifférence plutôt générale, la capitale haïtienne serait à 85% contrôlée par ces gangs. Oui, les gangs armés étendent leur emprise quartier par quartier depuis un mois, semant le chaos et le désespoir au sein de la population qui fuit en masse. En un mois, 60 000 personnes ont dû quitter leur domicile à Port-au-Prince, selon l'Organisation internationale pour la migration, alors que les gangs armés agissent au grand jour en toute impunité, plongeant les habitants de la capitale haïtienne dans une insécurité et une tension permanente. Ces derniers jours, les membres du puissant gang Vivre Ensemble ont intensifié leurs attaques, ciblant des églises, des médias, mais aussi des établissements de santé. Samedi, un convoi de Médecins sans frontières transportant des blessés a été la cible de tirs. MSF a dû suspendre ses opérations dans son centre qui accueille des dizaines de victimes de violences chaque jour. Anne Verdaguet, la communauté internationale reste silencieuse devant cette situation dramatique que vit le peuple haïtien. Oui, peu de voix s'élèvent. L'une des rares voix à s'être exprimée est l'expert des Nations Unies sur la situation des droits humains en Haïti. William O'Neill lance un cri d'alarme. Il a appelé les États-Unis et d'autres pays à ne pas expulser les Haïtiens. Anne Verdaguet dans notre journal en français facile. L'actualité nous emmène à présent en Turquie. C'est une journée de manifestation dans les grandes villes du pays. Des foules se rassemblent devant les bureaux du CHP. 3 lettres pour Parti républicain du peuple. C'est le principal parti d'opposition en Turquie, car ce matin, à l'aube, le maire d'Istanbul et élu de ce parti, Ekrem İmamoğlu, a été arrêté par la police. Ekrem İmamoğlu est aussi le plus grand rival du président Recep Tayyip Erdogan. Il est accusé à la fois de lien avec le terrorisme et de malversation financière dans sa gestion de la mairie d'Istanbul. Une manœuvre politique pour les nombreux soutiens du maire. Anne Andlauer pour RFI était devant le siège du CHP à Ankara, la capitale, où environ 1 millier de personnes s'est rassemblé. De la colère sur les visages, des slogans combatifs, tous ensemble contre le fascisme. Les partisans du CHP sont venus dire qu'ils n'acceptent pas l'arrestation du maire d'Istanbul et plus généralement ce qu'est devenu leur pays, comme Gülten, une retraitée à l'écharpe rouge. S'il n'y a pas de démocratie, à quoi ça sert d'organiser des élections ? Si c'est pour arrêter, pour destituer ceux que nous avons élus, on en a ras-le-bol. Ça suffit, ça suffit, ça suffit. Dans cette foule, personne ne semble abattu. Ils disent tous qu'ils gardent espoir, que le régime actuel, cette répression toujours plus forte, ne sont pas tenables. Nihat, un fonctionnaire.
On résistera coûte que coûte. Ce parti a bien résisté au coup d'État militaire de 1980. Là, c'est pareil, ils ne nous feront pas plier. Et pourtant, plus qu'avant, certains refusent de parler au micro, mettent en garde ce qu'ils font. Metin est déçu de l'affluence devant le siège du CHP. On aurait dû être des dizaines de milliers. Le pouvoir a réussi à instiller la peur. Alors que tout ce dont il est question, c'est de défendre notre droit et notre voix. Malgré l'incertitude sur le sort d'Ekrem İmamoğlu, le CHP assure maintenir la primaire qui doit avoir lieu dimanche pour le désigner comme son candidat à la présidentielle. Anne Ankara, RFI. Venons-en à la guerre à Gaza. Le Hamas affirme rester ouvert aux négociations avec Israël. La bande de Gaza est actuellement bombardée par l'armée israélienne. Le bilan en 2 jours s'est alourdi, passant à 970 morts selon le ministère de la Santé du Hamas. 2 personnes, dont un employé des Nations Unies, ont été tuées lors d'une frappe qui a touché un bâtiment de l'ONU à Deir el-Balah, dans le centre de la bande de Gaza. Enfin, les mots du ministre israélien de la Défense. Israël Katz adresse aux Palestiniens de la bande de Gaza, je le cite, un dernier avertissement. Il exige qu'ils libèrent les otages israéliens et se débarrassent du Hamas. Le conflit aussi armé entre l'Ukraine et la Russie. La Russie a lancé de nouvelles frappes la nuit dernière sur l'Ukraine. Le représentant des États-Unis, Steve Witkoff, a lui déclaré s'attendre à un cessez-le-feu total en Ukraine d'ici 2 semaines. La Russie a par ailleurs annoncé dans la journée avoir échangé des prisonniers avec l'Ukraine. Un échange de 175 prisonniers. Et puis enfin, Donald Trump, lui, de son côté, a déclaré s'être entretenu aujourd'hui avec le président ukrainien. Il déclare avoir eu un très bon appel avec Volodymyr Zelensky, sans plus d'informations. Le journal en français facile. Il pédale à toute heure du jour et de la nuit pour livrer des repas. Souvent à vélo, parfois en scooter ou à moto. Ce sont les livreurs Uber Eats, Deliveroo ou encore Stuart. Ils ne sont pas contents. Et pour le faire savoir, ils ont manifesté hier dans plusieurs villes de France. Ils protestent contre une baisse de leurs revenus. Le prix d'une course a chuté de 25% en 1 an. Reportage de Pénélope Lemoguen lors d'un rassemblement parisien dans le 13e arrondissement. Ils ne sont pas très nombreux à avoir répondu à l'appel. Alors que leur rémunération a beaucoup baissé, difficile selon eux de se permettre d'arrêter le travail, même quelques heures. Kamal, livreur chez Uber Eats depuis 2021. En 2021, commande de 2 km, ça paye 5 €. Mais maintenant, c'est 2,85, 3 €. On travaille toute la journée pour avoir 50, 60. Franchement, c'est difficile. La journée nette, c'est 30 €. C'est rien. Franchement, c'est rien. On demande l'augmentation des prix des commandes. Fabien Tosolini est en colère. Ce représentant syndical sort d'une réunion avec les plateformes de livraison, pour l'instant sans résultat. Nous et les livreurs expliquons depuis des mois que cette rémunération ne permettait pas aujourd'hui pour un livreur qui travaille 70 heures par semaine de donner à manger à sa famille. Vous avez des livreurs qui ont perdu 25% de leur chiffre d'affaires sur 1 an. La situation ne pourra pas durer pour Koné Youssouf, livreur depuis 4 ans. Là, c'est très très compliqué pour nous les livreurs actuellement. J'ai commencé à 10h, de 10h à 14h, ça à 19 €. Vous voyez, on a le loyer à payer, on n'a même pas à s'en sortir. D'après les syndicats, c'est la première fois qu'un mouvement de mobilisation nationale émanait directement des livreurs. Signe selon eux de l'urgence de la situation. Et juste avant de refermer ce journal, l'heure de faire une passe à Olivier Pron pour nous parler de Radio Foot International. Olivier, bonjour. Salut Adrien, bonjour à tous. Alors, quelle est l'actualité footballistique qui a retenu votre attention ? Mais ça ne s'arrête jamais dans le football d'aujourd'hui, vous le savez Adrien, on parlera de foot en Italie, de foot en Ligue des Nations, cette compétition qui n'intéresse personne jusqu'au quart de finale et à ce qu'il y ait enfin quelques belles affiches. Et puis on terminera en Afrique, puisque c'est la semaine de la course au mondial 2026, notamment partout sur le continent. À tout de suite, merci Olivier Pron, Radio France Internationale, où que vous soyez sur la planète. Merci à vous de nous écouter à Paris.